aujourd'hui on va faire une séance épaule triceps, la dernière de mon split que j'ai concocté récemment. Là j'y vais tôt, il est 7h39. Juste après j'ai une mission, il faudra que j'aille à Paris pour faire un tournage avec beaucoup de matériel, donc je vais être chargé comme un mulet. En ce moment c'est cool parce que c'est la saison et il y a pas mal de travail. Contrairement au mois précédent où il y avait pas beaucoup de missions, bah pour moi il y a pas mal de travail ce mois-ci en tout cas, au mois de juin. Donc ça avait un peu repris au mois de mai et là ça y va fort. Donc faut en profiter parce que c'est vrai qu'en début d'année on n'a pas vraiment, j'ai pas vraiment fait de chiffre d'affaires. Pour ceux qui savent pas, je suis réalisateur, vidéaste, photographe. Dans l'autre vie on va dire, YouTube n'est pas mon métier. Et vu que je suis indépendant, bah voilà, mon salaire varie tous les mois. Et là, en fait, où un employé calculera son salaire au mois, moi je le calcule à l'année. En gros, nous, si notre chiffre d'affaires annuel est bon, ça veut dire que notre activité se porte bien, même si on n'a pas forcément eu de clients tous les mois. Alors, on a bossé tout le temps, toute l'année. Mais c'est pas dit qu'on signe des devis, par exemple, tout le temps. Et en fait, c'est vraiment par période. C'est aussi pour ça que j'ai le temps de vous faire des vidéos. Je travaille de chez moi la plupart du temps. Donc, disons que c'est plutôt facile pour moi d'entreprendre, par exemple, une chaîne YouTube ou autre. Même si en ce moment, les emplois du temps sont très, très chargés. Mais normalement, je suis pas censé parler de ça dans cette chaîne YouTube, mais c'est bien que vous le sachiez quand même. Après, ce soir, je vais rentrer, me poser et le jour d'après, donc demain, soit je fais un repos complet, soit je fais un jour de cardio avec éventuellement un rappel, mais pas forcément avec le split que je suis en train de faire. Donc, au moins du cardio ou rien du tout. Et le surlendemain, je vais essayer d'enchaîner sur un half body, mais c'est pas sûr que je sois frais en fait et que j'ai bien récupéré ce jour-là. Donc je vais voir parce que j'ai jamais ressenti l'effet d'un split sur mon corps. Donc niveau récupération, je sais pas exactement comment me réentraîner, quand me réentraîner surtout. Donc je vais voir au niveau des sensations ce qui se passe, ce que je suis capable de faire et on fera des vidéos sur ça très prochainement. De toute manière, pour vous, vous n'allez pas voir la différence puisque vous avez une vidéo toutes les 48 heures, quoi qu'il arrive. Donc, chez vous, ça va vite s'enchaîner. Là, ce matin, je vais à la salle la plus proche de chez moi parce que j'ai remarqué, c'était une salle qui, en règle générale, est plutôt calme. Ils mettent moins fort la musique, ils mettent des meilleures musiques et les gens sont un peu moins enfermés dans leur bulle qu'à l'autre salle. C'est vraiment une sensation différente, hein. Il y a des points positifs et des points négatifs dans les deux. Mais celle-là, voilà, c'est une salle où je vais depuis plusieurs années. Et depuis l'ouverture de l'autre, j'allais plutôt à l'autre, justement. Et là, je retourne aux sources parce que c'est vrai que elle est pas mal, finalement. Bref, on va s'entraîner. À tout de suite. Bon, séance très productive. On a fait 3 exercices pour les épaules et 2 exercices pour les triceps, dont un exercice épaule où j'ai mis beaucoup d'intensité. Donc j'ai fait du dégressif et 4 séries à chaque fois. Des séries plutôt longues pour les épaules en tout cas, entre 15 et 20 répétitions. J'ai l'impression que je sens beaucoup mieux les épaules avec des charges qui me permettent de faire entre 15 et 20 répétitions. Donc c'est ce que je fais. Et apparemment les épaules, ça s'entraînerait mieux avec des séries un petit peu plus longues. Donc j'essaye sur moi et je vous dirai si j'ai des résultats. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous dire oui, j'ai des résultats surtout au niveau des sensations, donc tant mieux. Pareil, je me suis pas concentré sur l'avant des épaules parce que mes deltoïdes ont tendance à grossir beaucoup plus à l'avant que sur le côté et à l'arrière. Résultat, j'évite de mettre l'accent sur l'avant du deltoïde parce que je le sens déjà pas mal sur ma séance pec. Même si je sens bien mes pectoraux, on va dire qu'ils travaillent bien assez lors de la séance pec, à mon humble avis en tout cas. Donc je préfère me concentrer sur le faisceau latéral et l'arrière des épaules pour harmoniser un petit peu tout ça. Et si je fais une séance épaule, autant prioriser comme ça les petits points faibles. Ça permet de mettre l'accent sur des parties qui ont du mal à prendre du volume. Autrement, pour les triceps, j'ai fait 4 séries vers le bas avec la poulie et 4 séries au-dessus de la tête, quoi. Donc j'ai ciblé 2 portions du triceps, en tout cas mis l'accent sur l'une et l'autre. Et étant donné que mes épaules et mes triceps
ne se chevauchent pas vraiment. Quand je dis ça, en gros, par exemple, si on fait du développé couché, ben, on va forcément recruter les triceps et les fatiguer. Là, j'ai pas fatigué mes triceps. Résultat, j'ai pu faire des bonnes performances que je ferais pas lors d'un push-pull legs, par exemple, parce que à la fin de la séance, je suis complètement cramé. Donc ça, c'est un bon point. J'ai pu vraiment mettre l'accent sur les triceps et les entraîner vraiment correctement avec des charges correctes et une intensité correcte. Donc là-dessus, c'est un excellent point en plus pour le split qui permet vraiment de se concentrer sur des muscles sans être cramé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, à la fin, je n'ai pas le filmé, mais j'ai tenté une marche du fermier avec 2 disques de 20. Alors, c'était peut-être pas assez lourd et du coup, j'ai fait plein d'allers-retours juste comme ça. Et ensuite, j'ai reposé les disques et je suis parti. Je voulais voir si je sentais plutôt bien mes trapèzes supérieurs en faisant ça. Et oui, ça va, je les sens, juste la prochaine fois, il faudra mettre plus lourd et étudier un peu plus cet exercice que j'ai fait il y a des années, un petit peu, mais pas sérieusement. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette sérieusement. C'est un exercice plutôt simple à faire, à savoir juste prendre 2 haltères lourds et marcher dans la salle. Donc je vais étudier ça et je vais voir si c'est efficace pour moi. Et si c'est le cas, je le ferai à la fin, par exemple, d'une séance épaules. Parce que je mets rarement l'accent sur mes trapèzes supérieurs. C'est vrai que je les travaille plutôt au milieu, on va dire. Mais quand il s'agit de là, je fais des séances épaules, donc ça les active un petit peu, mais je fais pas d'exercice vraiment dédié pour ça et je pense que c'est une erreur. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut mettre en place parce que c'est un muscle qui est quand même assez esthétique. Bientôt, je pense, j'aurai l'occasion de vous montrer ça lorsque j'aurai mieux étudié le sujet parce que je vois à peu près ce qu'il faut faire, hein, des shrugs, des marches du fermier, tout ça. Mais vu que je l'expérimente pas, ce serait un peu bâtard de vous en parler. Donc, je vais essayer d'expérimenter d'abord et de vous donner un retour d'expérience. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça encourage la chaîne. Si vous voulez consommer de la routine muscu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je publie une vidéo toutes les 48 heures, essentiellement des vlogs et parfois des face cam pour répondre à des commentaires par exemple, ou traiter des sujets en particulier. Dans la description de cette vidéo, il y a une playlist qui regroupe tous mes vlogs muscu dans l'ordre. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça vous permettra de zapper un petit peu entre les vlogs et de voir un petit peu ce que je fais pour savoir si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.